Ici Sion Foy, pour vous parler d'un sujet très particulier, l'histoire de l'univers selon la religion siamoise. Aussi appelé anisme, son histoire est placée dans une encyclopédie appelée l'Enhani, qui fait 9000 pages. Donc, je ne vais résumer que quelques chapitres, évidemment. Bref, c'est parti. Au début, l'univers était sombre, pas une étoile. Un monde vide où régnaient des créatures non vivantes du nom de Kyosa. Puis tout à coup, boum! Une explosion immense expulsa tous les Kyosa, et cette explosion a formé l'univers. La première étoile apparut en même temps que l'univers lui-même. Elle s'appelait l'étoile divine, car y régnait le premier être vivant, le dieu Ani. Il créa ainsi autant d'étoiles qu'il ne pouvait. Puis, il créa la première planète. Une planète supérieure aux autres. La Terre. Il s'installa sur un arbre en or, plus grand que le monde, et en une terre qu'il nomma comme la terre sacrée, la Siamoisie. Là-bas, il créa des humains purs, contrairement aux autres terres. Malheureusement, les hommes de Siamoisie avaient commencé à se mêler à d'autres humains pour créer une génération de pêcheurs. Ils volaient, tuaient, se goinfraient, etc., etc. Alors, dans l'urgence, il demanda à 9 êtres purs de venir avec lui sur l'étoile sacrée, et leur dit alors : « Si purs vous êtes, alors grand je vous ferai dans le ciel. » Il les amena alors sur l'étoile sacrée, au sommet de l'arbre d'or, et leur dit alors : « La terre, bientôt, reviendra à son origine, dans les flammes. » Alors, d'un claquement de doigts, il fit imploser la planète Terre, puis il en recréa une nouvelle, pure comme un diamant, où la siamoisie serait le centre de l'univers. Il envoya alors les monstres restants sous la terre, au Tsalong, l'enfer siamois. Puis il rassembla ses 9 disciples. Il les fit devenir des prophètes / messagers et les nomma. Janvier, maître de l'eau. Février, maître de la terre. Mars, maître de l'air. Avril, maître des plantes. Mai, maître des animaux. Juin, maître du feu. Juillet, maître du soleil. Août, maître de la lune. Septembre, maître de la vie. Octobre, maître de la mort. Novembre, maître de la royauté. Et décembre, maître de l'amour. Mais hélas, les humains commençaient à se faire envahir par les monstres du Tsalung. Beaucoup mourront durant cette invasion. Donc, Ani rassembla toute sa puissance pour créer un homme plus pur que l'eau de toutes pièces et de l'envoyer sur terre. Il s'appelait Yesu. Yesu naquit alors sous un arbre dans la campagne siamoise, entouré de moutons et d'anges ravis qu'il soit né. Puis, pendant la nuit, Ani emmena un couple idéal qui rêvait d'avoir un enfant jusqu'à l'enfant divin, Yesu, via un nuage transporteur. Ils s'appelaient Maki et Tsuyo. Alors, à l'aube, ils arrivèrent et furent sacrés comme les parents de l'enfant divin. Puis, 18 ans plus tard, il devint un jeune homme apte à se battre. Il partit donc sur le nuage de ses parents pour combattre les monstres du Tsalong. 55 jours plus tard, après une longue bataille acharnée, il battit tous les monstres du Tsalong, et les anges l'acclamèrent. Le monde entier le regarda alors partir en fumée jusqu'à son monde d'origine. Puis, des années plus tard, il donna naissance au premier roi de Siamoisie, escorté par des anges, Nohayo Samazika. C'est un roi légendaire dont on n'est même pas sûr de l'existence pour vous dire. Mais il fut très vite confronté à un problème. La Mésopotamie, composée d'une immense armée, souhaite l'envahir.
Une nuit d'été, il déclare donc la guerre à la Mésopotamie, dirigée par un demi-géant, Galchimène. Il est désespéré, mais il a une idée en tête. La même nuit, il se déguise donc en garde mésopotamien pour aller jusqu'au palais du roi adverse. Il y arrive donc et s'infiltre avec les autres gardes portant des flambeaux dans le château. Il brûle le palais et tue le roi, tout simplement. Il repart donc en détruisant l'empire mésopotamien. La Siamoisie est la première puissance mondiale. 3 siècles plus tard, le descendant du premier roi, Abraham, oui, Abraham, vient de brûler un village et il est recherché par les forces de l'ordre. Il demande donc à Annie quoi faire pour échapper aux enfers. Il lui donne donc 9 étapes à suivre. 1. Sacrifier sa femme. 2. La donner comme offrande au roi. Il lui donnera un bateau en échange. 3. Avec ce bateau, partir jusqu'en mer Rouge. 4. Là-bas, récupérer la pierre sacrée tombée du ciel. 5. Plonger dans la mer Rouge avec cette pierre jusqu'à un temple perdu. 6. La placer au centre du temple sans se faire tuer par le monstre. 7. Tuer le monstre. 8. Retourner en Siamoisie à pied. Et 9. Se sacrifier. Abraham accepte donc le défi. Tout d'abord, il tuera sa femme dans son sommeil. Puis, il la donna morte au roi Nalo Ostiaïen. Il lui donna donc une toute petite barque en échange. Voyager jusqu'en mer Rouge prit pas moins de 3 ans, mais il y arriva. Et épuisé à la mort, il trouva la pierre sacrée, plus pure qu'un diamant brut. Il partit donc avec elle, et sur le point de se noyer, il trouva le temple. Il chercha longtemps le centre du temple, encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à en devenir fou. Mais enfin, il trouva le centre, et y déposa la pierre sacrée. Mais sur le retour, le monstre l'avala. Mais à l'intérieur de son ventre, il trouva une lame et transperça le ventre du monstre avant d'y sortir. Avec peine, il sort donc en tuant le monstre. Il reprit 3 ans pour aller jusqu'en Siamoisie. Et, sur une montagne, il se donna la mort. Ainsi, il put vivre paisiblement au paradis. Entr'acte, pour vous dire que ce chapitre, le chapitre suivant là, qui raconte l'Apocalypse, est très disputé, et que j'ai choisi une version bien précise, qui est éditée par Tacheoso. Donc il faut prendre ce chapitre avec énormément de pincettes. Bon chapitre. La grande Apocalypse. Un jour, quand le monde sera trop mauvais pour exister, Annie apparaîtra pour annoncer la révélation au monde entier. Alors, le soleil deviendra noir, et des vers gigantesques dévoreront tous les corps humains. Le monde sera sombre, et la guerre fera rage. La mort sera inévitable. Puis une cloche sonnera, et tout l'univers partira en flammes. L'univers sera donc de nouveau peuplé de Kyosa, et le cycle recommencera. Voilà, c'était l'histoire de la religion siamoise. C'était Sion Foi. Au revoir.